من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان Loulou, tu iras avec moi. Je crois que c'est un énorme poisson. Et si je t'aide, on va partager alors? Décidément, tu es un grand profiteur. Bon, d'accord, mais fais vite avant qu'il ne m'échappe des mains, allez. Oh. C'est quoi ça? Encore une pantoufle? Loulou, tu peux me dire pourquoi je ne pêche que des vieilles pantoufles? Ça doit être sûrement un talent particulier. Pourquoi tu ne ris pas avec nous, Ziad? Pour rien, monsieur. Tes parents te manquent, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je crains qu'on ne les trouve jamais. Nous aurons le sort que Dieu a réservé pour nous. Tu dois avoir confiance en Allah, mon petit. J'ai confiance en lui. Rappelle-toi les situations que le héros de notre histoire a traversées et comment il y a fait face avec foi et patience. Oui, l'énorme animal qu'il a tué grâce à sa prière. Puis la tyrannie du roi injuste qui l'a torturé et qui a tué son conseiller ainsi que le bon moine de façon terrible. Nous nous étions arrêtés hier sur la décision du roi de tuer le jeune garçon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris que tu voulais que je continue l'histoire. Bon, très bien. Le roi a ordonné à ses gardes de tuer le jeune garçon. Et à ce moment-là... Tu remets en cause ma divinité? Est-ce que tu me défies? Tuez-le! Un instant, monseigneur! Me permettez-vous de parler avec vous en privé? Attendez, qu'est-ce que tu veux? Si vous tuez ce gamin maintenant,
vous le transformerez en un héros, un mythe aux yeux des gens simples. Ah bon, tu crois vraiment? Bien sûr, monseigneur. Prenons l'exemple de Jésus, le fils de Marie. Souvenez-vous, seulement quelques personnes l'avaient suivi quand il était encore en vie. Et après sa disparition, sa foi s'est propagée et le nombre de ses partisans a augmenté partout dans le monde. Tu dis vrai, magicien. Que doit-on faire alors? Est-ce qu'on reste silencieux face à ce gamin qui nous défie? Qui a dit qu'on restera silencieux? On le tuera, monseigneur, et on se débarrassera de lui. Mais de sorte à ce que les gens croient qu'il est mort de façon naturelle, afin que nous ne soyons pas suspectés. Sois plus clair, magicien. Je vous suggère, monseigneur, que vous ordonniez aux parleurs de circuler dans les marchés, les magasins et les maisons en disant... Les présents doivent informer les absents de ce qui suit, à savoir que le roi Youssouf Nawas el-Hamiri a ordonné d'honorer le jeune garçon, celui qui a tué l'animal, car il a fait de lui un de ses dirigeants les plus proches. C'est une bonne décision. Une décision sage. Le roi a également ordonné d'exécuter son conseiller ainsi que le moine, après que la cour ait prouvé leur trahison à tous les deux. La mort est le bon châtiment pour la trahison. Mais le moine était un homme bon. Peut-être le paraissait-il seulement. Le roi a prouvé sa bonne foi. Il a nommé le gamin un des chefs de son armée. Oui, ceci est une belle preuve que notre roi Joseph El Nawas est un homme bon, béni soit-il. Les présents doivent informer les absents. Regarde, le gamin est à présent un des chefs de l'armée royale. Pourquoi l'encercle-t-il comme s'il était prisonnier? Peut-être pour le protéger. Je crois qu'il est contraint par la force. Si ce que tu dis était vrai, il l'aurait attaché avec des cordes et il essaierait au moins de s'échapper. Mais comme tu le vois, il porte de beaux vêtements et il est au milieu des soldats sur un cheval blanc qui appartient au roi. Ce gamin nous a oubliés en devenant un des hommes du roi. Ce garçon mérite ce qu'il y a de mieux, voyons. Il m'a guéri et il m'a même donné de l'argent. Rends-toi compte que chaque maison à Najran a pu profiter de la bonté de ce jeune garçon. Je me demande pourquoi il se dirige vers la montagne. Serait-ce une partie de chasse? Je crois bien que les chevaux ne vont pas pouvoir monter plus haut que ça. Il va falloir continuer à pied, monsieur, afin de chasser les cerfs sauvages. Comme vous voudrez. Dans ce cas, je serai le premier à monter. C'est une distance suffisante. Non, il faut que nous montions plus haut, pour que la mort soit plus sûre. Je suggère que nous montions au sommet de la montagne. Nous aurons une meilleure vision d'en haut. C'est une bonne suggestion, chef. Maintenant, il est temps que tu apprennes quel genre de chasse nous désirons faire en réalité. Je le sais, le roi vous a ordonné de vous débarrasser de moi. Tu sais déjà? Et pourquoi n'as-tu pas essayé de fuir? Est-ce que l'homme s'échappe du sort d'Allah? Mais alors, est-ce que tu n'as pas peur? Non, je me sens en sécurité quand je mentionne Allah. Oh Allah, sauve-moi de leur mal comme tu voudras. La montagne tremble! La montagne tremble! Au secours! Quoi? N'es-tu pas allé à la chasse avec les autres soldats? Je suis allé là où vous l'avez demandé, et vos soldats n'ont pas réussi à mener à bien leur mission. Mais c'est la volonté de Dieu. Comment as-tu pu te sauver? C'est Allah qui m'a sauvé. Je l'ai prié de me sauver de leur mal comme il voudra. Alors la terre a tremblé sous leurs pieds, et ils sont tous tombés à terre. Je suis le seul survivant, grâce à Dieu seul. Pourquoi es-tu revenu? Est-ce que tu me défies? C'est pour vous appeler à croire en Allah que je suis revenu. Je suis revenu vous présenter le bien de la vie et de l'au-delà. Tu voudrais que je rejoigne la religion du moine? N'êtes-vous pas convaincu que c'est la seule vérité? N'êtes-vous pas convaincu que seul Dieu est le Tout-Puissant? Jusqu'à quand allez-vous vous obstiner, continuer d'être injuste envers vous-même?
Tais-toi! Garde, arrêtez-le! Oh, monseigneur, le roi me fait l'honneur de sa visite. C'est le plus beau jour de ma vie, monseigneur. Et ça risque aussi d'être le dernier, espèce de misérable imbécile. Vous autres, attendez-moi dehors! Qu'est-ce qui vous a mis en colère, monseigneur? Ton idiotie, ton plan lamentable. Le gamin a survécu. 4 de mes meilleurs gardes ont trouvé la mort dans cette histoire. Ils sont tombés du haut de la montagne et lui est revenu sain et sauf. Ah, comment a-t-il pu tous les tuer tout seul? Il n'a même pas bougé un doigt. La terre s'est soudainement mise à trembler et tous mes soldats sont tombés du haut de la montagne comme les pommes tombent du haut d'un pommier. Ce gamin est décidément très chanceux. Et maintenant, que faire? Comment me débarrasser de lui? Ah, cette fois-ci, il ne survivra pas, monseigneur. Il embarquera dans un navire vers un golfe réputé pour ses poissons sauvages. Personne ne survit à cet endroit. Ah, qu'a-t-on fait pour que ce soit nous qui accomplissions cette mission? Peut-on désobéir aux ordres du roi? On le jette maintenant! Attends jusqu'à ce que nous atteignions les eaux plus profondes. Attention, on va tous mourir! Oh, préparez les canaux de sauvetage! Seuls ceux d'entre vous qui croient en Allah seront sauvés. Il est le seul sauveur sur terre et en mer. Il est le seul sauveur du danger. Fiez-vous à Dieu seul, mes compagnons. Tais-toi! Michel, sa bouche! Oh Allah, sauve-moi de leur mal. Je vous porte des bonnes nouvelles, votre majesté. Ah bon? Le gamin est mort? Oui, tout le navire a été englouti. Personne n'en est revenu. Et mes soldats? Et mes marins? Ils sont morts aussi? C'est un petit prix à payer pour vous débarrasser de ce gamin, votre majesté. Les gens diront à présent que le bon roi a envoyé le jeune garçon dans une croisière et que malheureusement le bateau a été englouti avec tout ce qu'il y avait dedans. Personne ne vous accusera de l'avoir tué. Pourquoi insistez-vous tant à me tuer? Toi? Tu es vivant? Oui, comme vous le voyez, c'est l'ordre de Dieu. Je ne mourrai que si Allah et seul Allah le veut. Si vous désirez tant ma mort, je vais vous montrer comment faire. Tu parles sérieusement, gamin? Oui, mais vous devrez absolument obéir à tout ce que je vous dirai de faire. Je ne suis pas convaincu par ce qui se passe, votre majesté. Je crois qu'il se moque de nous. Il a ordonné de rassembler les gens pour leur montrer que vous avez l'intention de vous débarrasser de lui. Peu importe. Il m'a promis que si je faisais ce qu'il me demandait, alors je pourrais l'éliminer. Et je crois qu'il ne ment pas. Il ne viendra pas, monseigneur, croyez-moi. S'il viendra. Le voilà. Écoutez tous! Le roi Joseph El-Nawas El-Amiri voudrait s'adresser à tout son peuple, écoutez! Écoutez-moi bien, j'ai décidé d'éliminer ce gamin, car il a délaissé notre religion, et il a suivi celle du moine. Taisez-vous un peu, faites ce que je dis, attrapez-le! Celui qui réussira à le tuer aura une récompense. Tu exerces ta magie sur les flèches et les lances des soldats? Je ne suis pas magicien, je suis un croyant parmi les croyants. Je crois en Dieu et en son prophète, Jésus, fils de Marie. Je te tuerai avec la flèche de mon père, le roi Zi El-Nawas El-Amiri. Vous ne me tuerez qu'avec une flèche de magie berne, en prononçant à haute voix « Au nom du dieu du gamin ». Ces flèches ne sont pas coupantes. Elles ressemblent à des tiges de branches sèches. Tu te moques de nous? Je vous dirai comment faire. Si vous voulez vraiment me tuer, vous devez faire ce que je vous dis. Au nom du dieu du gamin. Vous devez élever la voix afin que tout le monde vous entende. Au nom du dieu du gamin. Oh mon Dieu, je te remercie pour ma foi en toi.
et pour ma mort vers ton chemin. Mon Dieu, sauve-moi de ta torture et du feu de l'enfer, et mène-moi vers ton paradis. Je témoigne qu'il y a d'autres dieux qu'Allah. La mort pour ce jeune traître! Dites-le avec moi! La mort pour le traître! Nous croyons au Dieu du gamin! Nous croyons au Dieu du gamin. Nous croyons au Dieu du gamin. Nous croyons au Dieu du gamin. Taisez-vous! Taisez-vous, je vous l'ordonne! Nous croyons au Dieu du gamin. Ordonne-leur de se taire! Je tuerai celui qui ouvrira la bouche! Non, ça ne servira à rien, votre majesté! Le peuple est révolté par la mort du gamin. Je tuerai tout le monde! Alors qu'il était en train de mourir, le gamin a parlé d'un feu dont il aurait été sauvé. Eh bien, je vais leur montrer que le feu est ici, et non pas chez leur dieu! Comment ça, monseigneur? Soldats, écoutez-moi! Je vous ordonne de creuser un grand fossé, où on pourra mettre tous les habitants de la ville. Et celui qui persistera à me désobéir, je le jetterai vivant dans le fossé. Ça vous fera peut-être changer d'avis. Un fossé qui puisse regrouper tout le peuple? Comment va-t-il faire? Ne croyez pas au dieu du gamin, et vous aurez le droit de vivre. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et son prophète est Jésus. Puisque c'est ainsi, vous mourrez tous. Allez, jetez-les dans le fossé pour qu'ils sachent qui peut torturer et qui possède le feu brûlant. Allah est le Tout-Puissant. Allah est le Tout-Puissant. Allez, avance. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Vous voulez brûler un bébé et sa mère? Malheur à vous! Tais-toi, vieillard. Tu iras dans le fossé avant elle. Comment ce bébé supportera-t-il la torture? Mon Dieu, que dois-je faire? Sois patiente, maman. Tu es sur le droit chemin. Le bébé est en train de parler! Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah! Allez, jetez-les tous dans le fossé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le ciel orné de constellations, par le jour prédit de la résurrection, par les témoins qui ce jour-là se présenteront ainsi que ceux contre qui ils témoigneront. Maudits soient les gens de la fosse ardente, au feu sans cesse renouvelé, qui s'étaient installés tout autour du bûcher, pour jouir du spectacle des croyants suppliciés, et auxquels pourtant ils n'avaient rien à reprocher, si ce n'est leur foi en Dieu, le Tout-Puissant, le digne de louange, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, Dieu, le témoin de tout l'univers. Allah le majestueux a dit vrai. Du haut du fossé, le roi injuste et ses soldats regardaient la torture des croyants. Les non-croyants parmi le peuple hurlaient, alors que les autres étaient extraordinairement en paix. Et surtout, après le miracle du bébé qui avait prononcé les mots de Dieu pour leur assurer qu'ils étaient sur le bon chemin. Le feu a dévoré leurs vêtements, il a dévoré leur peau et a brûlé tout leur corps, mais ils ont supporté la torture avec silence et satisfaction, et alors chacun de ces croyants s'est transformé en une flamme brûlant au milieu des ténèbres de la vie.